Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une journée typique dans mon assiette. Je vous pose parce que je pense que c'est quand même important qu'on parle avant cette vidéo. Je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos. J'ai ce qui s'appelle le syndrome de l'intestin irritable, syndrome du côlon irritable. Alors ce syndrome, je suis pas née avec. Jusqu'à l'âge de mes 18-20 ans, je mangeais de tout. Je mangeais même beaucoup de sucreries, beaucoup de gras, etc. Et ça n'a jamais vraiment été un problème dans ma vie. En novembre 2019, j'ai décidé d'être végétarienne. J'ai vu un reportage sur Netflix avec mon chéri. On a décidé tous les deux d'ailleurs d'être végétariens à ce moment-là. J'y ai pas été progressivement, etc. J'ai vraiment tout arrêté du jour au lendemain. Là, je fais un saut dans le temps, mais il y a 6 mois, j'ai consulté une naturopathe pour tous ces problèmes dont je savais pas mettre un nom. Et en fait, selon elle, mes problèmes sont venus à cause de cet arrêt de la viande hyper immédiat. Mon corps a été complètement bouleversé. Et j'avoue que c'est quelque chose qui me rend assez triste puisque de base, je faisais ça pour être mieux dans mon corps. Et au final, j'ai fait pire que mieux parce que j'ai vraiment stoppé une habitude que mon corps avait depuis plus de 20 ans. J'ai toujours eu l'intestin sensible, attention. Ma grand-mère était pareille que moi du côté de mon papa. Donc en vrai, ça ne fait pas tout le fait d'avoir arrêté la viande du jour au lendemain, mais ça y contribue. Au-delà de mon syndrome de l'intestin irritable, j'ai une intolérance au lactose. J'étais arrivée à un point de non-retour où je n'osais même plus sortir de chez moi quand je mangeais quelque chose. Et en fait, vous êtes toujours en train de dealer avec des choses dont vous êtes hyper confortable et avec des choses dont vous l'êtes un peu moins, et de trouver dans ce chaos une alimentation avec laquelle vous allez vous sentir bien. Et au-delà de tout ça, il y a tout l'aspect psychologique, social. L'année passée, je n'osais même plus aller au resto avec mes amis ou ma famille parce que la moindre chose que je mangeais au restaurant, j'étais bloquée dans les toilettes à coups de crampes. J'ai assez blablaté, je vais vous montrer ce que j'ai acheté aux courses, comme ça vous avez une petite vue d'ensemble de ce que j'ai tendance à acheter de manière assez récurrente. Et vous allez voir aussi que je me fais des petits plaisirs. Voilà, 2 gros sacs. Ah, les biceps. J'ai 2 gros sacs énormes. J'ai été chez Tesco ce matin. Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai recommencé à manger de la viande. Ma naturopathe m'a dit, quand on a le syndrome de l'intestin irritable, ce qu'on digère le mieux, c'est la protéine animale. Super, moi qui voulais être végétarienne à la vie à la mort. Et c'est vrai que depuis que je remange de la viande, les gars, il n'y a pas photo, j'ai 1000 fois moins de ballonnement. Évidemment, je mange pas du salami et tout ça vous oubliez hein, d'ailleurs. C'est pas possible pour moi, c'est beaucoup trop gras. Du coup, j'ai oublié de vous dire, mais le vrai problème de fond, c'est que j'ai un manque d'enzymes digestives dans mon estomac. Je prends des médicaments tous les jours que je vais pas vous montrer parce que sinon on en a pour 2 heures, qui sont des enzymes digestives pour digérer les lipides et les sucres. De la dinde coupée en tranches, et ça je le prends chez le petit boucher à côté de chez Tesco. Des chicken diced, donc coupés quoi. Je m'autorise toujours bien un petit craquage parce que c'est comme ça que je fonctionne en fait. Ici on a des tenders à la sauce barbecue. Évidemment il est noté tout ce que ça contient et il n'y a pas de lactose dedans, donc c'est ok, je peux en manger. Et je sais que j'aurai pas trop de soucis avec ça. Donc ça c'est trop bien, toujours regarder les compos, c'est ma vie maintenant. Des bases pour faire des pizzas. Petite astuce, s'il y en a parmi vous qui ne digèrent pas le saumon, eh bien mettez du citron les gars, c'est life changer. Moi quand je mange du saumon, j'ai l'impression qu'il me reste sur l'estomac jusqu'au soir. Enfin ça me dérange la sensation. Je vous assure qu'avec du citron par dessus, on n'a plus du tout cette sensation là. Du chocolat noir à 70%, des framboises et des fraises, des crevettes comme ça, trop bon pour faire dans des pâtes avec une petite sauce et tout, j'adore. Des gnocchis, ceux-là c'est trop pratique, vous les mettez 3 minutes 30 au micro-ondes et ils sont prêts. Du haché de bœuf, mais attention 5% de matière grasse. Des bananes, des butternuts en morceaux pour mettre dans les soupes, moi je le mets dans l'appareil à soupe direct. Évidemment les fameux avocats, des épinards comme ça, évidemment des œufs, évidemment voilà le duo qui fâche, de la mozza et du parmesan. Parfois je me l'autorise. La partie plaisir, ça je les adore, c'est des cookies sans lactose, sans gluten, vegan, des cornichons, évidemment des bagels, et ici on a du pesto rouge et du pesto vert. Celui-ci il y a juste du parmesan dedans, du coup j'aurai pas trop de problèmes, et du basilic, j'adore.
J'ai trop hâte de l'ouvrir là. L'odeur du basilic, je suis fan. J'ai pris une baguette pour ce midi puisque là il est genre 13h30. D'ailleurs c'est très rare quand je déjeune et puis que je dîne. En général je fais un gros brunch. Je préfère, j'ai toujours fait comme ça. Je me suis fait un sandwich avec du pesto rouge, de la dinde. Regardez en plus la baguette, franchement elle est bonne. C'était la première fois que je prenais celle-là chez Tesco. Parce que vous le savez, en Irlande, le pain, la baguette, tout ça, c'est un carnage. C'est vraiment pas bon. Et donc j'ai mis de la dinde dedans, du parmesan, du pesto rouge et des petits cornichons. Et je suis devant une vidéo de Margot, je sais pas si vous la connaissez, je l'adore, j'adore ses vidéos à Dubaï. Pour ce qui est de la baguette, je vais pas la faire réchauffer maintenant parce que sinon je vais la gaspiller, mais on l'a goûté tout à l'heure. Le pain était très bon. Ouais, celle avec les baguettes. Je vous reprends, je me suis douchée, j'ai mis mon pyjama, j'ai fait mes soins. D'ailleurs je pense que vous le voyez, ma peau est genre toute reluisante. J'utilise le nettoyant de chez Martin Skin et ça fait tout le temps ça, genre j'ai la peau toute nette. J'ai oublié de vous montrer mais tout à l'heure j'ai mangé des petits cookies à 4 heures. C'est ceux que je vous ai montré tantôt vegan, ils sont trop bons. J'ai mangé ça mais j'ai oublié de filmer parce que j'étais en train de faire du montage. Sachez que j'essaye de boire 1,5 litre par jour tous les jours. Regardez ce que j'ai bu aujourd'hui. Je suis même pas à la moitié. Je déteste boire. Étant donné que je suis en Irlande, je n'ai plus la sauce tomate de Nono. Et j'ai pris du haché comme ça de bœuf. Comme je vous ai dit, c'est du bœuf irlandais avec 5% de matière grasse. Donc ça, c'est hyper bien. Et à côté, je vais me faire une petite soupe de butternut squash dans mon petit appareil à soupe. Il faut savoir que moi, je ne mange presque pas de légumes. Autant j'adore les fruits, autant les légumes, je suis pas du tout fan. Donc franchement, j'essaye un maximum de boire des soupes pour dire d'avoir quand même le soir au moins des légumes. Hop, du coup je vais mettre ça là-dedans. J'ai oublié de racheter les petits bouillons de cubes pour le goût. Les grosses larmes dans les yeux à chaque fois que je coupe un oignon. J'ai mis des carottes, du butternut et un oignon. Et comme j'ai plus de petits cubes, je vais mettre ça. Là, je vais faire revenir les oignons pour faire ma sauce tomate. Je vais tout mettre comme ça. Miam. Trop bon. J'ai rajouté un petit peu de concentré de tomate comme ça parce que je la trouvais un petit peu liquide. Et voilà, je vais la laisser comme ça pendant à peu près 1 heure cuire. Tu vas me faire sauter mes droits d'auteur toi avec tes sons là. Frérot, ton assiette on dirait l'assiette de Garfield. Il est actuellement 13h. D'ailleurs ce pantalon commence vraiment à me serrer. Genre là je rentre le ventre. Je vous montre le ventre sorti. Oh, regardez ça. Ça c'est mon ventre quand j'ai mes règles. Dites-moi que je suis pas la seule. On dirait que je suis enceinte les gars. C'est horrible. Donc j'essaie quand même de me tenir un peu parce que voilà, ça m'attriste beaucoup quand j'ai ça. Mais malheureusement il y a 1 semaine par mois où je peux pas y échapper. Bref, c'est pas le sujet. Je vous montre ce que je mange ce midi. Bon, et bien voilà, j'ai tout qui est prêt. La plupart du temps, mon repas, il ressemble quand même plus à ce que vous voyez là que ce que vous avez vu hier midi. Typiquement, hier, j'avais même pas fait mon petit bol de fruits, rien du tout. Donc en vrai, c'était pas très représentatif hier. C'est juste parce que quand je reviens des courses, en général, j'aime bien me faire un petit plaisir, me prendre une baguette fraîche et tout. Même si c'est pas la baguette de Belgique ou de France. Et là, je vais me mettre un petit truc sur YouTube. Parce que souvent, quand je regarde YouTube sur mon ordinateur le midi, après, j'ai du mal à m'arrêter. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo de Flawless by Anaïs. C'est parti, je mets mon petit téléphone contre mon bol. Et on y va quoi. Parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui faisaient des collabs avec des chirurgiens pour se refaire les fesses, les seins, etc. Et ils avaient l'opération gratuite en contrepartie qui fasse un vlog derrière. Ça, c'est devenu interdit. Voilà ma petite assiette du soir. Faites pas attention à ma tête. Je suis
hyper fatiguée. Je vais manger, vous voyez les petits poulets que j'ai achetés hier et le reste de pâtes de hier puisque j'en avais fait un peu trop. Alors cette assiette est clairement pas équilibrée, mais parfois voilà, je lâche prise. Et surtout que j'ai mes règles, j'ai beaucoup envie de gras. Je sais pas si vous êtes comme moi, du coup ben je m'écoute et en général c'est à ce moment-là que je mange ce genre de petits poulets panés. J'adore l'été, mais il y a une chose que j'aime pas en été, c'est le fait qu'il fasse encore clair quand je mange mon repas du soir. Mais bon, il est déjà 21 h, donc je vais pas non plus attendre minuit pour manger. Bon, je suis pas de la team qui préfère les pâtes le lendemain, mais elles sont quand même trop bonnes. Trop bon. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, je pense que je vous l'ai pas dit, mais c'est à la sauce barbecue. Incroyable. Je me sens un peu américaine quand je mange des plats comme ça, je vous avoue. Je parle pas trop fort parce que mon chéri est parti se coucher. Je me suis fait un petit bol de fraises en dessert. J'aime toujours bien prendre un dessert. La vérité, c'est que bien souvent le soir, je mange du sucre. Et pour aller avec du chocolat noir, le duo fraise-chocolat noir, c'est incroyable. Évidemment, il faut qu'il soit au frigo parce que sinon, c'est pas aussi bon. Bon, vous prenez un bout de chocolat, une fraise en même temps. C'est trop bon. Ce midi, je me suis fait des pizzas. Enfin, j'ai fait des pizzas pour nous deux. Voilà à quoi ça ressemble. Elle a l'air incroyablement bonne. Je vous ai pas montré la préparation, mais en gros, c'est une pizza au thon avec une base qui était déjà toute faite comme ça. Il faut la mettre au four 5 minutes et c'est tout. Je me suis maquillée, j'ai oublié de maquiller mon oreille. Ça se voit hyper fort, je trouve. Voilà ma petite pizza. Et du coup, étant donné que je ne peux pas manger de lactose sans être complètement malade, il y a quelqu'un dans le monde qui a inventé ceci, ça s'appelle des lactose ok. C'est pas un médicament, c'est vraiment comme un complément alimentaire que vous prenez quand vous mangez du lactose et que vous le tolérez pas. J'ai pas abusé sur la mozzarella parce que ça a quand même une action qui est limitée. C'est l'équivalent de un verre de lait pour un truc comme ça. Et j'en ai tout le temps dans mon sac parce que quand je vais en ville ou quand je vais au restaurant et que c'est un petit peu imprévu, bah parfois je peux vraiment être embêtée parce qu'il n'y a pas tout le temps des alternatives véganes ou sans lactose. J'ai mis du thon, vous savez, en boîte, mais c'est celui à l'huile que j'ai pris. Et je pense que c'était un peu trop gras. Ça a quand même l'air bon, hein, mais ça a l'air un petit peu gras. Pourtant j'ai essoré la boîte. Je pense que j'arriverai jamais à la fin de cette pizza, par contre elle est énorme. La croûte aussi est trop belle. Délicieux. Je vous retrouve, on est le 4e jour, je pense. Hier, je vous ai pas filmé mon repas du soir, tout simplement parce que j'ai juste mangé un petit bagel avec de la soupe, je crois. Après ce que j'avais mangé à midi, voilà, j'avais plus trop faim. Je vais vous montrer ce que je me suis préparé pour ce midi. Vous le savez, je mange pas le matin, ça change pas depuis 4 jours. Cet après-midi, on va en ville et ensuite on va manger au resto. Du coup, je vous embarquerai avec moi puisque je vais goûter la spécialité d'ici. Donc j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Je vous montre tout de suite mon petit déjeuner. C'est un petit brunch composé. Ici vous avez du poulet avec 2 œufs, un bagel, de l'avocat et je me fais toujours à côté des petits fruits avec du yaourt. J'ai mis quelques pépites de chocolat et du peanut butter et un petit thé. Je vous retrouve, on est devant l'hôtel du Westbury et on va aller manger à la brasserie du Westbury. On a été juste avant chez Sol et il n'y avait plus de fish and chips. C'était ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, il n'y en avait plus. Donc on se retrouve ici, c'est un resto que j'ai déjà testé avec ma maman. Il était trop bon. Donc j'emmène mon chéri, je vous emmène avec moi. Enfin...
Bon, je vous retrouve, on est actuellement mardi. Je vous ai pas pris hier parce que je sais plus ce que j'ai mangé, mais c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, j'ai eu envie de me faire des petits pancakes. J'en ai donné quelques à mon chéri et j'ai déjà mangé ici. Je vais rajouter dessus des petites pépites de chocolat noir et du peanut butter. Trop bon. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais c'est des pancakes que j'ai fait avec les protéines, 5 protéines. Elles sont trop bonnes. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos qui s'appelle Une semaine pour glow up. Bon, je me suis pas trop foulée sur la présentation, vous m'excuserez. Dans la vraie vie, les présentations pour Instagram... Je vous retrouve, il est actuellement 19h40, il y a encore un grand soleil, je sais pas si vous verrez, oui vous voyez, regardez ça. Ce soir j'ai fait des penne avec un ingrédient très spécial dedans, j'ai pas montré la préparation, c'est de l'andoudia, c'est une spécialité de Calabre. Mon nono vient de la Calabre, donc c'est de là que je connais puisqu'il l'a fait lui-même. Et c'est vrai que moi j'ai toujours été habituée à manger ça avec mes pâtes sauce tomate le mercredi chez Nono. Et ça me manquait beaucoup et j'en ai trouvé à Dublin. Vous mettez juste un petit morceau comme ça dans votre préparation et c'est incroyable, ça donne un goût fumé, relevé, épicé, enfin c'est trop bon. Si un jour vous avez l'occasion de goûter, n'hésitez pas. Et dedans j'ai mis du poulet avec des épinards pour quand même avoir des protéines et des légumes. Si ça ne tenait qu'à moi, je mangerais des pâtes sauce tomate toute seule toute la journée, tous les jours. C'est trop bon. Bon, ça a pas le goût de celle de Nono, je sens quand même un petit peu la différence. Mais c'est quand même trop bon. Et par dessus j'ai mis du parmesan d'ailleurs, la base. Je vous retrouve ce matin, faites pas attention à ma tête, franchement, je viens de me réveiller, je me suis fait des petits pancakes, j'ai juste fait 2 grandes crêpes parce que ça me saoule de faire des pancakes, ça prend genre hyper longtemps. Et j'ai mis du peanut butter, des petites pépites de chocolat et des framboises dessus, ça a l'air très bon, c'est des pancakes protéinés et c'est exactement la même recette que j'avais fait il y a 2 jours je pense. Et sinon j'ai commencé ceci, La Reine Charlotte sur Netflix, j'adore, donc je vais me regarder ça avec mes petits pancakes. Bon appétit. Pour ce midi, je me fais du thon avec du Philadelphia sans lactose. Je vais tout mélanger et je vais le mettre dans une petite baguette que j'ai fait griller au four. Et je vais mettre des cornichons dedans. Voilà, j'en mets beaucoup parce que j'adore ça. Je vous retrouve quelques jours plus tard et j'avais envie de terminer cette vidéo correctement parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais filmé des plans où je m'exprimais à propos de ce que je vais vous dire là maintenant et j'étais pas fan de la manière dont j'en parlais. Je pense que c'était le jour où j'ai mangé la pizza. Je vous expliquais qu'en ce moment j'ai l'impression qu'on est hyper fort confronté, vous savez, au summer body, à tous les programmes sportifs en ce moment qui sont tous en réduction. Beaucoup de gens pour qui c'est le business qui vont faire des soldes, qui vont faire plein de choses autour de la nourriture, du corps, le fait de s'alimenter sainement, etc. Et je voulais vous dire que personnellement je le ressens hyper fort de mon côté. Les influenceuses que je suis en parlent beaucoup et au début j'étais en mode ouais je m'en fous, je suis bien dans mon corps, j'ai pas envie de perdre du poids spécialement ou de faire quelque chose de particulier en ce moment dans mon alimentation ou dans le sport, etc. Et en fait à force de revoir ces contenus, je me rends compte que je suis influencée malgré moi. Donc voilà, je voulais vous en parler, vous dire que vous n'êtes pas seul si ça vous arrive et sachez que moi la première je suis influencée par tout ça. Moi la première je culpabilise et j'essaye au maximum de déculpabiliser, mais on va pas se mentir, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça me fait rire quand on dit ça peut arriver de craquer. Vous savez, moi je peux craquer pendant 2 semaines non-stop. Et c'est pas pour ça qu'on doit attribuer tout de suite une maladie ou un dysfonctionnement du corps. Je vais pas m'aventurer sur ce sujet-là parce que j'ai pas envie non plus de minimiser des maladies qui sont réelles. Ce que je veux juste vous dire, c'est que sur les réseaux sociaux, on a tendance à nous faire croire qu'on est malade, qu'on fait les choses de manière anormale, que ce qu'on fait c'est mal et qu'on devrait
plutôt faire ceci que ceci. Moi je trouve un certain réconfort et un certain bonheur dans la nourriture et en fait je pense pas que ce soit mal au final. Tant que je mets pas ma santé en péril, que j'ai tout ce qu'il me faut dans mon corps, que mes prises de sang sont bonnes, pourquoi je me ferais chier avec ces discours sur internet? Voilà, c'était absolument ce dont je voulais vous parler. J'espère que je vous ai pas trop brusqué dans ce que j'ai dit. En tout cas j'espère que cette semaine dans mon assiette vous aura plu et vous aura peut-être donné des idées de recettes, certaines saines, certaines pas du tout saines. Mais voilà, je pense que c'est ça la vie, savoir se faire plaisir et arrêter de se prendre la tête. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. Puis moi je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!